Les travaux sont très faibles en fait sur la plateforme que vous voyez derrière moi. L'essentiel des travaux ont lieu surtout évidemment du lundi au vendredi. Samedi et dimanche, il y a quelques travaux mais qui sont moins visibles. Alors aujourd'hui, ce que vous voyez, c'est donc une zone de chantier qui fait à peu près 4 hectares. Ils ont bien ratissé, bien fait attention, non pas parce que vous veniez, mais c'est parce qu'en fait ils prévoient de futurs travaux. Ils prévoient de futurs travaux parce qu'ils espèrent évidemment que ça va continuer. Évidemment, nous, on espère l'inverse. Je vous explique juste un petit peu ce qu'il y avait avant. Donc vous avez le village du Bourget. Ah oui, je crois que j'ai oublié de me présenter tout à l'heure, on me l'a fait... Alors donc moi je m'appelle Philippe Delhomme, j'habite dans le village ici. J'ai été maire adjoint de la commune, je suis aussi le vice-président d'une association qui s'appelle Vivre et Agir en Maurienne. Merci. Et avec d'autres personnes qui habitent dans le village, on s'est quand même battu depuis maintenant très longtemps, trop longtemps peut-être, contre ce projet. Donc vous avez le village du Bourget qui est ici, et vous avez un autre village qui est un petit peu plus loin mais qui est caché, qui s'appelle Villarodin. Et vous avez ici donc une commune qui s'appelle Villarodin-Bourget. Ça a toujours été comme ça, les deux villages ont toujours formé la même commune. Cette commune en fait elle va depuis ici 3600 mètres d'altitude avec la pointe de l'échelle, jusqu'à l'autre côté, à peu près la même altitude, avec, j'ai oublié le nom, quelqu'un peut m'aider, de l'autre côté, la Norma, la pointe de la Norma, et la Belle Pignée. Donc en fait vous avez vraiment une commune immense de 33 km², et sur cette commune, au milieu, passe une rivière qui s'appelle l'Arc. Et cette rivière, en fait, ici, elle fait une sorte d'élargissement. Et on voit, c'est cette zone-là qu'on appelle la zone du Moulin. Cette zone du Moulin de 4 hectares est une zone, en fait, qui était, et je vous le montre un petit peu comment elle était avant. Vous voyez, c'est la photo du haut. Voilà, c'était une zone de jardin. Il y avait un moulin, donc avec son bief. Et les gens d'ici, jusque, on va dire, un peu après la Seconde Guerre mondiale, faisaient moudre leurs grains, faisaient évidemment aussi des légumes, des choses comme ça. Donc c'était des jardins, et facilement arrosables parce que c'était juste à côté de la rivière. C'était un terrain sablonneux, enfin idéal quoi. Et puis en 2002, à l'été 2002, eh bien Lyon-Turin Ferroviaire, à l'époque, l'ancêtre de Telt, décide de creuser la montagne et de faire ce qu'on appelle une galerie de reconnaissance, une descendrie. Et là, cette descendrie, elle passe sous le village, 60 mètres sous le village. Moi, j'habitais dans le village à l'époque. Je vous assure, franchement, sans exagérer, que lorsque les mines tiraient, dans ma cuisine, les meubles bougeaient. C'est pas du délire, je l'ai vécu. Et donc, en fait, ils ont poursuivi sur 4 km, pour arriver en fait à un point qui est là-bas au fond. Vous avez un fort qui s'appelle le fort Marie-Christine, qui fait partie de la barrière de l'Essaillon, et juste en dessous vous avez un immense bâtiment vert. Je ne sais pas si vous le voyez, peut-être que certains ne le voient pas. Eh bien c'est l'arrivée en fait de la descendrie, mais la descendrie est 500 mètres en dessous du bâtiment. D'accord? Donc la descendrie fait 4 km de long. Lorsqu'ils ont commencé à creuser, ils ont creusé en montant sur les 900 premiers mètres pour après évidemment descendre pour aller jusqu'au point de 500 mètres en dessous. Et en creusant ces 900 premiers mètres, ils ont capté quand même pas mal de sources d'eau. Ça, c'était prévu. Et les gens du village n'étaient pas au courant. Et comment ça s'est passé? Un petit peu comme dans Jean de Florette, vous savez, le village est privé d'eau à un moment donné. Et bien voilà, c'est exactement ça. Tout d'un coup, les sources qui alimentaient les fontaines du village ont tari. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème avec ce projet. Et c'est pas qu'un petit peu d'eau, c'est de l'ordre de 60 litres seconde. 60 litres seconde, ça nous paraît pas évidemment énorme. Et en fait, si. Parce que 60 litres seconde, c'est à peu près 2 millions de mètres cubes d'eau par an. 2 millions de mètres cubes d'eau par an, en sachant que nous, notre commune, elle consomme 60 000 mètres cubes d'eau par an. Donc c'est pour vous dire la quantité énorme d'eau qu'en fait ce tunnel a soutiré dans un premier temps. Ils ont poursuivi et évidemment, quand on creuse un tunnel, il y a aussi des gravats.
Et les gravats, vous avez pu les voir, ils sont là, il y a 300 000 mètres cubes à peu près de gravats qui ont été empilés ici. S'ils continuent leurs travaux, c'est pas 300 000 mètres cubes qui vont sortir ici. Parce qu'ils ont inventé une autre zone de dépôt qui est juste en face, que vous voyez, ils ont rasé une forêt, détruit des prairies de 17 hectares, tout ça, pour emmagasiner en fait des gravats, des déchets. Et là, ils estiment entre 3 et 4 millions de mètres cubes. C'est-à-dire en fait 10 fois ce qu'ils ont mis là. Donc ça veut dire des quantités énormes de gravats, tout simplement pour faire quoi? Pour faire un tunnel qui fait donc 2 fois 57 km, et pour aller un peu plus vite. Parce que c'est ça en fait qu'ils veulent nous vendre, aller plus vite, n'importe où, n'importe comment, et pour n'importe quoi. C'est ça en fait qu'ils veulent nous vendre. Est-ce que c'est vraiment ça que l'on veut? Est-ce qu'on n'a pas un autre rêve que ça, que d'aller toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus grand? Non, on veut peut-être autre chose. Mais ils ne nous le demandent jamais. Ils ne nous demandent jamais à nous, les citoyens qui habitons les territoires, de savoir ce que l'on veut vraiment. Ce qu'on pourrait imaginer, ne serait-ce que autre chose que la croissance, la croissance, la croissance. Peut-être qu'il y a autre chose. Peut-être que notre bien-être, à tous, on pourrait y réfléchir ensemble. Et donc en fait, c'est deux zones de chantier. Donc la zone du moulin, 4 hectares, qui est en fait ici une zone très intéressante et très importante, parce que c'est pas seulement pour nous les humains une zone de jardin, etc., avec un moulin. C'était aussi une zone d'expansion de l'arc. C'était une zone humide. Cette zone-là de 4 hectares, elle prévenait les inondations sur Modane. Or, ce n'est plus le cas parce qu'ils ont surélevé la zone de 5 mètres pour faire cette plateforme de chantier. Et donc, elle est à l'abri des inondations, soi-disant. Ça veut donc dire que s'il y a une inondation, il n'y a pas longtemps, hein, il y a je crois 15 jours, il y a eu une grosse pluie ici. Et en une matinée, l'arc est monté très haut, et je vous assure que les gens tremblaient à Modane parce qu'ils voyaient l'eau monter au ras des ponts. Tout ça parce que justement l'eau ne peut plus s'étendre ici. Donc elle ne peut plus protéger, cette zone-là ne peut plus protéger Modane. Donc on a perdu ça. Ensuite, cette plateforme-là que vous voyez, elle est très propre aujourd'hui. Ce n'était pas le cas il y a ne serait-ce qu'un mois ou deux. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà en train d'imaginer qu'ils vont multiplier cette zone de chantier. Parce que vous avez remarqué tout de suite qu'il y a une sorte de convoyeur suspendu qui traverse l'arc. Ils veulent en mettre 3. Ils ont enlevé le concasseur. Ils ont détruit une grande partie de l'éventail de tri du concasseur. Ils ont enlevé une grande partie également de certaines zones de parking de camions. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils veulent justement mettre à nouveau un énorme concasseur avec une énorme zone de tri et une base vie. Voilà ce qu'ils espèrent, juste à côté d'un village, vous voyez, juste à côté, voilà. Donc on imagine bien que les gens d'ici pourraient se dire, bah non, c'est pas possible, il faut qu'on se batte contre. Mais les gens d'ici, en fait, ça fait tellement longtemps, depuis 2002 qu'il y a ce chantier, ils sont résignés. Et c'est ça qui est terrible. Comment faire pour que les gens ne soient plus résignés et continuent à se battre? Parce que quand vous voyez ça, vous vous dites, c'est foutu, quoi. On ne pourra plus jamais y arriver. Et moi, je suis très heureux de pouvoir vous montrer cela, pour vous dire cela, parce que souvent, même aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui, on n'a plus le droit de s'opposer à ce projet. Il y a véritablement une omerta, et de la part aussi de certains médias, une atteinte profonde à notre liberté de parole. On n'a plus le droit d'avoir une parole contraire contre ce projet. Comme si c'était inéluctable. Mais non, rien n'est inéluctable. Et ce qui est terrible, c'est que, bien sûr, on voit ça de notre point de vue d'humain. Mais moi, je pense à autre chose. Si, comme je le disais tout à l'heure, si cette vallée est habitable, c'est parce qu'il y a d'autres êtres vivants qui sont là. Parce qu'il y a l'arc qui est là avec de l'eau. Parce qu'il y a des forêts, des prairies, etc., d'autres animaux qui rendent cette vallée habitable. Mais si, avec ce projet-là, qui continue, l'eau des 60 secondes là dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais si le tunnel arrivait à son échéance, c'est pas 60 litres secondes, mais ce serait bien plus. C'est-à-dire qu'en fait, on va sacrifier, pour gagner quelques minutes, on va sacrifier en fait l'habitabilité de cette vallée.
la possibilité aux gens d'ici de pouvoir habiter, mais s'il y a un manque d'eau là, parce que ce manque d'eau là, il s'ajoute à un phénomène qu'on appelle le dérèglement climatique, parce que dans cette montagne, nous n'aurons plus de glaciers, un réservoir d'eau. Nous n'aurons plus en fait de neige, puisque la neige de plus en plus disparaît. Et au contraire, les sécheresses ne cessent d'augmenter. Donc si à cette sécheresse climatique, on amène une sécheresse hydrologique, puisque si on soutire l'eau par en dessous, ça veut dire que c'est une double sécheresse qu'on amène pour cette montagne. Et moi, je ne suis pas d'accord. Je refuse vraiment qu'on sacrifie autant de bienfaits que nous offre la nature pour en fait gagner quelques minutes. Et ça, ce n'est plus possible. Il faut qu'on change de monde. Il faut qu'on ait un contre-récit. Il ne faut plus qu'on ait ce récit-là de la croissance qui veut à tout prix qu'on aille toujours plus vite. Non, il y a autre chose. Et c'est ça en fait que vous êtes venu voir. C'est pour ça que je crois que c'est important que vous montriez peut-être après à d'autres gens les photos que vous auriez prises ici, pour qu'un autre quart, un quatrième, un cinquième, un 10e quart viennent ici et se rendent compte que chez vous, si vous ne faites rien, ça sera comme ça. Parce qu'à Détrier, c'est ce qu'on vous promet. Donc je crois que si vous êtes là, c'est que vous n'avez pas envie de ça. Voilà. Donc il faudra qu'on se batte ensemble. Nous, on se bat déjà avec nos amis italiens, les notables italiens, mais aujourd'hui très célèbres, ça fait 30 ans qu'ils se battent. Nous, ça fait une dizaine d'années au maximum qu'on se bat. Il faut absolument qu'on arrête ce projet. Le gouvernement veut faire des économies. En voilà. Voilà. De faire des économies, en voilà. Ces économies-là, on pourrait en faire énormément parce que ça permettrait à nos écoles, à nos hôpitaux, à notre justice de fonctionner mieux. C'est ça dont on a besoin. Et c'est notre bien-être, en fait. Ces services publics, c'est notre bien-être. Alors que ça, c'est l'accaparement de terre, c'est l'accaparement de l'eau, c'est l'accaparement de finances publiques pour, en fait, des intérêts privés. Et ça, c'est intolérable aujourd'hui. Ce n'est plus tolérable. Voilà. Je termine de l'autre côté. Les 17 hectares de forêt et de prairies éventrées. 4 millions de mètres cubes de déblais. Ça veut dire qu'un changement profond, en fait, du paysage. Ils ont commencé. On n'a pas envie que ça se termine. Mais vraiment pas. Pourquoi? Parce que le sous-sol est très important. La roche que vous avez ici, c'est du gypse. Ce gypse est une roche particulière, très friable, très compactable. Si vous mettez des millions de tonnes dessus, ça s'écrase. C'est ce qu'il y a là-bas dessous. Et donc ça veut dire qu'il y a des risques d'éboulement, d'affaissement. Et en plus, il y a la rivière, juste en dessous. Donc ça veut dire en fait des risques incommensurables pour encore gagner quelques minutes. Mais à quoi ils pensent là-haut? À quoi ils pensent? Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses là que nous avons en commun, que nous partageons. Je pense que nous aimons la beauté, nous aimons évidemment vivre ensemble. C'est ça notre, je pense, réalité d'humain. Bien sûr, d'un point de vue matériel, on est toujours avide, mais il faudra aussi peut-être que cette croissance matérielle cesse et qu'au contraire, on ait une croissance de bien-être, j'allais dire presque spirituel, d'amitié, d'amour. C'est ça dont c'est ça qui nous fait vivre. C'est pas en fait d'avoir 3 smartphones, 4 bagnoles ou je sais pas quoi. Non, c'est de rencontrer des gens, de parler, de partager. C'est ça. Je crois que c'est ça qui nous émeut. Alors, eh bien, on doit aller vers une décroissance de ce genre de chantier et une croissance en fait des relations entre nous. C'est ça qui, pour moi, est le plus important. Voilà. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Alors, moi, je voudrais juste dire,
que en fait le tunnel de base que l'on nous promet là, pendant très longtemps, Telt a dit qu'il coûterait 8,6 milliards. Peut-être que vous les avez entendus dans le bus, je ne sais pas. Hein, excusez-moi si je redis un peu des mêmes choses. En fait, 8,6 milliards, ils avaient oublié le petit astérisque, un petit peu comme dans les contrats d'assurance, là, qu'il faut regarder tout à fait en bas. Eh bien, en fait, c'était valeur 2012. Alors, ils ont quand même eu l'honnêteté, enfin, honnêteté avec beaucoup de guillemets, de dire que ça allait coûter plus cher. Donc, on en est à 11,1 milliards aujourd'hui. Mais c'est faux, déjà. C'est faux, pour une raison toute simple. C'est qu'en fait, en Suisse, il y a le Saint-Gothard, qui fait exactement le même tunnel de base, 2 fois 57 km. Qui a coûté 11,8 milliards. Et il a été inauguré en janvier 2016. Alors si aujourd'hui, on nous dit que ce tunnel de base, qui est le même qu'en Suisse, qui coûterait moins cher, enfin, on se moque encore de nous, quoi. Donc vous voyez qu'encore une fois, là, ça va pas coûter 11,1 milliards, c'est évident. Ça coûtera dans les 15 milliards. Et ces 15 milliards, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de vachement bien avec, quoi. Mais ce serait tellement bien. Donc vous voyez qu'il y a plein de choses qu'on pourrait faire ensemble, au détriment, non pas au détriment de notre habitabilité, mais au détriment en fait des entreprises privées qui se gavent. Je vous assure, ici, alors que je vous parle, il y a le salon de l'artisanat en Maurienne, qui se passe à Avrieux, pas très loin. Et ben, vous savez qui est-ce qui finance? C'est Vinci. C'est Vinci, et les années d'avant, c'était Telt. Donc vous voyez qu'en fait, on arrose, mais pas avec de l'eau. Et c'est ça un peu qui est un peu dommage, parce qu'évidemment, bientôt on va en manquer d'eau. Peut-être aussi d'argent.